Bonjour à tous pour ce nouveau cours de métaphysique œcuménique avec Antoine Arjakovski, orthodoxe, pôle de recherche des Bernardins, avec Anne-Marie Reinen, professeure à l'Institut catholique de Paris et qui est aussi professeure à la faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles, et moi-même, Richard Escudier, ancien vicaire épiscopal pour l'œcuménisme de l'archevêque de Paris, ancien enseignant aussi aux Bernardins, à la faculté de théologie Notre-Dame, dans la matière œcuménique. Et nous entrons aujourd'hui dans ce nouvel entretien, ce nouveau cours, sur le thème « Les méthodes de la science œcuménique ». Nous allons en découvrir davantage et je laisse tout de suite la parole à Antoine. Merci Richard, c'est un plaisir pour moi de participer à ce cours à trois voix et je suis heureux qu'on puisse aborder cette question des méthodes parce que c'est un peu la bonne nouvelle de ces 50 dernières années. Il y a un travail absolument extraordinaire qui a été fait dans les dialogues œcuméniques entre catholiques, protestants et orthodoxes. Et je rappelle quand même que catholiques, protestants et orthodoxes, c'est plus de 2 milliards 300 millions de chrétiens dans le monde. C'est une personne sur 3 dans le monde qui est concernée par le fait que des théologiens, des représentants de différentes églises et communautés se mettent d'accord pour dire on pensait que sur tel ou tel point nous étions divisés. En réalité, nous avons trouvé des points de convergence qui n'empêchent plus la communion. Donc ça, c'est un point important que je mettrai en parallèle le moment venu avec des convergences aussi qui se font grâce au travail œcuménique interconfessionnel à un niveau, je dirais, métaconfessionnel, notamment dans le mouvement convivialiste. Les convivialistes, ce n'est pas des gens qui se définissent comme croyants, chrétiens, où chacun a sa propre approche, mais ils parviennent également à des convergences grâce, par-delà les différentes idéologies qui ont marqué le XXe siècle, grâce au travail qui a été fait entre chrétiens. Donc, en fait, ça a une portée qui dépasse les 2 milliards 300 millions de chrétiens. Donc, d'où l'importance de se creuser un petit peu la tête, et c'est pour ça que j'ai fait ces livres qui ont été du reste traduits, je tiens à le dire, en anglais, Towards an Ecumenical Metaphysics, ça a été traduit en 3 volumes, et que j'ai essayé de présenter les différentes méthodes qui ont été employées pour arriver à des convergences. Et finalement, pour le résumer en un mot, pour moi, la méthode principale, c'est de tenir ensemble la foi et la raison. De tenir ensemble la vérité comme émette, comme le disent les Juifs, la vérité comme fidélité, la vérité comme relation interpersonnelle, et la vérité comme aletheia, comme le disent les Grecs, la vérité comme auto-révélation dans la sagesse. Dans un cas, on a besoin de participation, de prière, d'engagement. Dans un autre cas, on a besoin de méditation, de distanciation, d'ouverture. Et donc, tenir ensemble ces 2 poumons de l'intelligence reliée à l'esprit, c'est ça qui permet d'aboutir à des nouvelles convergences. Et pour commencer, je voudrais dire que moi, enfant, donc né dans une famille orthodoxe, on m'expliquait qu'il y avait des différences énormes avec les protestants, avec les catholiques, notamment sur la question du filioque et du symbole de foi, c'est-à-dire quelle est la place de l'Esprit Saint dans la Trinité. Il y avait un problème également avec la Vierge Marie, nous n'avions pas la même définition de la Vierge Marie, et il y avait un problème avec l'évêque de Rome, avec le pape. On avait des visions différentes de la gouvernance dans l'Église. Eh bien, depuis 50 ans, il y a un travail énorme qui a été fait, mais qui n'est pas forcément connu. C'est ça le problème, d'où l'intérêt de faire un tel cours. Un travail tellement important qui a été fait et qui a permis de trouver des convergences sur tous ces points. Et je voudrais commencer par ça. Et du reste, c'est ce que dit également le cardinal Casper,
le cardinal Casper, qui a écrit par exemple un manuel d'écuménisme spirituel. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle Harvesting the Fruits, récolter les fruits, parce qu'il dit, pareil, entre catholiques et protestants, il y a un travail gigantesque qui a été fait. Le temps aujourd'hui est venu de récolter tous les fruits de ce travail gigantesque qui a été fait. Eh bien, c'est pour revenir aux catholiques protestants orthodoxes, il y avait cette question donc du filioque. Est-ce que le Saint-Esprit procède du Père seul, comme le disent les orientaux, ou est-ce que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, comme le disent la plupart des catholiques et des occidentaux, on va dire. Dès 1995, le pape Jean-Paul II a publié une clarification sur cette question de la procession de l'Esprit Saint qui a libéré, je dirais, le problème en posant la question de la méthode de traduction qui a été employée à l'époque de saint Augustin. En fait, on a traduit le terme ekporesis du grec vers le latin processio. Or, ekporesis et processio ne signifient pas la même chose, viennent d'univers conceptuels différents. Dans un cas, ekporesis signifie, comme c'est le cas dans l'évangile de Jean, une relation interpersonnelle entre le Père et l'Esprit, et qui ne peut être que entre le Père et l'Esprit. Dans le cas de processio, ça désigne une relation intratrinitaire qui concerne l'être même de Dieu, et qui du coup ne peut pas mettre de côté la figure du Christ, du Fils. Donc voilà, en comprenant cette difficulté de traduction qui s'est posée entre l'univers grec, l'univers latin, eh bien on a réussi à trouver des convergences au point que, aux États-Unis, en 2003, il y a un accord qui a été signé au sein d'une commission mixte de dialogue catholique-orthodoxe, et les théologiens ont terminé leur étude en disant, je cite, « La question de la procession de l'Esprit Saint n'est plus pour nous un empêchement à la communion. » Donc voilà un exemple très précis. Et avec ça, il faut ajouter aussi le fait qu'en 1991, le Conseil œcuménique des Églises a publié un document pour dire que notre confession de foi commune, c'est le symbole de Nicée-Constantinople qui parle de la procession du Saint-Esprit au Père, sans faire référence au Christ. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une convergence après la chute du mur de Berlin, mais c'est un texte qui avait été travaillé dès la fin des années 80, pour dire nous avons la même confession de foi. Et ça, c'est très important, parce que notamment pour les orthodoxes qui insistent tellement sur l'orthodoxie de la foi, qu'il y ait eu un document du Conseil œcuménique des Églises auquel l'Église catholique participe par foi et constitution, pour dire que nous avons la même foi. C'était formidable, au point que certains ont pensé on peut communier dès demain. Voilà. Donc, premier point. Deuxième point, la question de la Vierge Marie. Les catholiques parlant d'Immaculée Conception, parlant d'Assomption, les orthodoxes parlant de Panagia, de la Vierge Marie comme la toute sainte, parlant de dormition plutôt que d'Assomption. Avec les protestants également, il y avait des difficultés à utiliser parfois le terme de Marie, de la Vierge Marie comme mère de Dieu, puisqu'il y avait des questions terminologiques à définir. Et voilà que en 1999, le groupe des Dombes, auquel appartient Anne-Marie, publie un livre absolument remarquable qui s'appelle « Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints », qui fait un véritable travail œcuménique, qui utilise tous les domaines du savoir, de l'exégèse, comme on l'a vu, jusqu'à la philosophie, la connaissance des pères de l'Église, etc. Et notamment en s'appuyant sur, là encore, le credo de Nicée-Constantinople, certains passages évangéliques, comme le fameux Luc 1, 46-55, « Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse ». Donc, en partant des textes, la commission aboutit à dire que Marie peut être considérée comme la mère de Dieu, comme un modèle pour toute l'humanité, une humanité qui atteint à la divinisation et qui est
à travers donc la figure de Marie, un modèle pour toute l'humanité et qui est digne d'être glorifié. Tout n'est pas forcément réglé. Le document, et c'est la tradition du groupe des Dombes, dit qu'il faut qu'il y ait un travail de conversion qui soit fait et du côté occidental et du côté oriental. Bien sûr, c'est un travail qui peut pas être réglé comme ça en disant voilà, il n'y a plus de problème. Non. Et néanmoins, voilà ce que dit le groupe des Dombes. Je cite en préface, notre groupe est d'accord pour dire que le dessein de Dieu, révélé par la Bible et accueilli par la foi, qui se régule et s'articule selon les 3 articles du credo en des symboles, lit conception virginale et maternité, celui qui est mort sous Ponce Pilate est né de la Vierge Marie. Voilà, nous sommes d'accord sur l'essentiel pour pouvoir vénérer ensemble la Vierge Marie. Voilà, et le 3e point, la question du pape, pareil, ça paraissait complètement impossible pour les orthodoxes orientaux qui étaient attachés à la pentarchie, à cette idée que le Christ a réuni autour de lui 12 apôtres et l'Église doit être gérée de façon synodale, de façon communionnelle, on va dire. Même si Pierre avait la primauté au premier millénaire, et dispose de cette primauté de façon scripturaire qui lui a été réaffirmée par le Christ au bord du lac de Tibériade après sa résurrection. Beaucoup d'orthodoxes disaient que finalement l'Église, même si Pierre est le premier parmi les égaux, elle doit être gouvernée de façon synodale. Et donc ça paraissait compliqué avec certaines visions venant du Vatican, et surtout du Concile Vatican I, affirmant que le pape est absolument sans reproche possible, infaillible, etc. Et voilà que le pape Jean-Paul II, on l'a dit, publie son encyclique Ut Unum Sint en 1995. Voilà, on l'a dit aussi, que Olivier Clément lui répond en 97. Et que, au bout du compte, pour le dire en un mot, ce que disent des orthodoxes comme Olivier Clément, mais ça a été repris ensuite par beaucoup de théologiens contemporains, il faut tenir ensemble, pour une bonne gouvernance, à la fois le principe de primauté personnelle qui appartient à l'évêque de Rome, avec le principe de synodalité qui appartient à l'ensemble des apôtres, ainsi qu'avec le principe de liberté qui est le fondement de chaque être humain créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui implique parfois de résister, et avec le principe du décentrement, on va dire, du fait que cette gouvernance, c'est pas pour l'Église, cette gouvernance, c'est pour que le royaume de Dieu puisse venir sur la terre. Et donc finalement, ces 4 principes, c'est les 4 principes qui sont incarnés par les 3 apôtres que le Christ prenait toujours avec lui, Pierre, Jacques et Jean. Pierre, la régulation, Jacques, la résistance, le premier martyr, Jean, la vision. 3 apôtres auxquels s'est ajouté Paul, qui est celui qui rassemble les juifs et les non-juifs, qui a cet esprit missionnaire, qui veut avancer dans la synodalité. Et c'est la raison pour laquelle c'est grâce à lui que se produit finalement ce premier concile des apôtres qui règle la question de la circoncision ou pas des non-juifs. Finalement, avec Pierre, Jacques et Jean et Paul, ces colonnes, comme on le dit, de l'Église, eh bien, on arrive à réunir ce principe de la gloire, qui est celui de Jean, ce principe de la loi, qui est celui de Jacques, ce principe de la mémoire fidèle et de la régulation, qui est celui de Pierre, et ce principe de la justice, qui est celui de Paul. Donc, pour moi, c'est important, lorsqu'on parle des méthodes, de comprendre que ces méthodes du dialogue écuménique qui sont basées sur une science très précise, on l'a vu, notamment de connaissance des Écritures, de la tradition, de l'herméneutique, de l'écoute mutuelle, d'une vraie confiance qui s'établisse. Elle permet de réunir la foi et la raison. Elle permet également d'aboutir à un travail centré sur la conscience. Je voudrais dire encore quelques mots sur l'importance de cette conscience, parce que c'est grâce au fait qu'on puisse
avoir cette méthode métaphysique et épistémologique nouvelle, que ces convergences qu'on voit se dessiner entre chrétiens, elles peuvent s'élargir au dialogue interreligieux et au dialogue interconvictionnel. Et donc, quand on parle de conscience, il faut dire quelques mots, d'abord quelques définitions. La conscience, c'est la capacité des personnes à se saisir d'une vérité et à produire de la sagesse faite d'intelligence, de volonté, de mémoire et de vertu. Et la vertu, c'est une dimension proprement éthique, d'ouverture à l'esprit. On ne peut pas distinguer la conscience fondamentalement de l'éthique, elles sont liées. Une personne inconsciente est une personne incapable de comprendre, d'agir, de se souvenir et de se montrer responsable. Donc, voilà. Alors, bien entendu, il y a des degrés de conscience du réel qui sont liés aux différents niveaux de matérialité, comme on l'a vu, mais qui permettent de comprendre qu'il y a des strates distinctes, conscientes et inconscientes, au sein des êtres vivants. Une fois qu'on a parlé de l'importance de la conscience, il faut comprendre qu'il y a des niveaux de conscience. Les niveaux de conscience collectifs sont déterminés par une cristallisation des représentations de Dieu, de l'homme et du monde, et qui forment un système. Il y a un niveau de conscience classique, il y a un niveau de conscience moderne, il y a un niveau de conscience postmoderne, et il y a un niveau de conscience spirituelle qui est celui de la prise de conscience de la vie de l'esprit comme un universel personnel, ce dont on a parlé dans nos premiers cours. Alors, ces différents niveaux de conscience, ils intègrent différentes traditions religieuses. Il y a les traditions polythéistes, il y a les traditions théocentriques, il y a les traditions cosmocentriques, il y a les traditions théanthropiques, divino-humaines. Tout ça s'intègre dans les différents niveaux de conscience. À partir de là, on pourrait en parler très longtemps, j'ai pas le temps, mais vraiment des dialogues fructueux peuvent se nouer, et je voudrais insister sur le fait qu'il y a également des types de conscience. À l'intérieur de chacun des niveaux de conscience, il y a des synthèses différentes entre sujet et objet, qu'elles soient séparées, unifiées, excluantes, interpénétrées, et donc qui mettent en valeur, comme je l'ai dit déjà, les prosélytes, les spirituels, etc. À partir de là, eh bien, on peut voir que à l'intérieur même des traditions religieuses, il y a par exemple dans le monde juif du temps du Christ, les pharisiens du côté de la gloire, les sadducéens du côté de la mémoire, les esséniens du côté de la loi morale, les zélotes du côté de la justice. Et on peut faire la même chose pour l'islam, qui a ses différents courants, pour l'hindouisme, pour le bouddhisme. Et je termine juste sur le bouddhisme, parce qu'il y a un penseur bouddhiste américain qui s'appelle Ken Wilber, qui a parlé également du bouddhisme Theravada, du bouddhisme Mahayana, du bouddhisme Zen, du bouddhisme tibétain. Et à chaque fois, on retrouve ces pôles de la gloire et de la mémoire, de la loi et de la justice. Et donc, il aboutit au fait que tenir les 4 pôles ensemble permet de tenir à la fois la croissance de la conscience et l'éveil personnel. Et c'est ça qu'il faut tenir ensemble. On en revient à Aletheia et Emmet. Voilà. Merci Antoine pour cet éclaircissement. On reviendra sur cette question de conscience. C'est très intéressant. On rejoint peut-être aussi le symbole à travers cela. Parole maintenant à Anne-Marie Reinen. Pour cette 5e leçon, nous abordons donc un peu plus en profondeur les questions de méthode, de typologie aussi. Je repense au chef-d'œuvre écrit sur des petites feuilles à rouler de cigarettes dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, L'étoile de la rédemption de Franz Rosenzweig. Franz Rosenzweig était un converti au sens où il avait été tenté par le christianisme. Il est allé à la synagogue pour savoir ce qu'il allait quitter et il a été ramené ou converti à la foi juive, qu'il va donc montrer dans une synthèse tout à fait étonnante qu'est l'étoile de la rédemption.
Dans l'Étoile de la Rédemption, Rosenzweig propose une typologie des christianismes. Il y a les pétriniens et les pauliniens. Or, le protestantisme est un paulinisme. Il y a une revendication, tu parlais tout à l'heure de la justice, c'est ça qui m'y a fait penser, une lecture de l'apôtre Paul, en particulier l'Épître aux Romains, qui est vraiment concentrée sur cette découverte que le juste vit par la foi. C'est une citation du prophète Habakkuk qu'on a un petit peu centrée pour dire qu'il vivra par la foi seul. Les réformateurs, donc Martin Luther en premier, en font un adage, un axiome, qui va être l'articulus stantis et cadentis ecclesiae, l'article par lequel l'Église va tenir debout ou tomber, trébucher. C'est dire la centralité de ce qu'on appelle la justification par la foi seule. Les œuvres ne sont pas absentes, elles sont toujours secondaires, elles sont le fruit de la vie justifiée, elles ne comportent aucun mérite. Donc ça, c'est la radicalité de la position de Martin Luther, inspirée par sa lecture de l'apôtre Paul. Maintenant, ce paulinisme du protestantisme risque de devenir absolu et finalement une idéologie, un absolu indu. Donc il est très important que nous soyons aussi autocritiques, que nous disions le bienfait de cette doctrine qui est dans le meilleur de son esprit une libération, puisqu'on est justifié par la grâce seule, par le Christ seul. Quoique nous soyons complètement insuffisants et même mauvais, la grâce est une possibilité, mais elle est offerte. Elle est extérieure à nos mérites. Nos mérites seuls ne nous sauveraient pas. Donc ça, c'est le bien fondé de la doctrine. Néanmoins, il est indispensable dans le dialogue œcuménique que chacun soit prêt à une autocritique. Et c'est pour ça que dans cette leçon sur la méthode, j'aimerais présenter un théologien qui a joué un très grand rôle déjà à Vatican II. Il était l'un des observateurs protestants envoyés par la Fédération luthérienne mondiale. Il s'agit de Georges Lindbeck. Lindbeck, né en 1923, décédé en 2018, on se souviendra de lui surtout par un livre tout à fait accessible et d'ailleurs disponible en français, donc chez l'éditeur Van Dieren, qu'on recommande chaleureusement pour un catalogue vraiment très courageux, ambitieux. Donc Van Dieren a publié la traduction du livre de Lindbeck, La nature de la doctrine. La religion et la théologie à une époque post-libérale. Lindbeck préfère dire post-libéral que post-moderne, mais il parle quand même de cette réalité-là. Pourquoi ai-je parlé de Newman? C'est évidemment l'influence du père Escudier, de Richard, qui, lors d'une leçon précédente, a rappelé le grand livre de Newman, donc, né anglican, devenu catholique. L'apport de Newman était pour montrer le caractère organique de la doctrine. La doctrine, elle ne vient pas ex nihilo. D'un jour l'autre, elle s'est développée, elle peut aussi se modifier. Si je devais résumer l'œuvre quand même assez dense de ce théologien Lindbeck,
qui est associé à l'université de Yale, donc la faculté de théologie de Yale, Yale Divinity School. Il y a fait toute sa carrière et on parle aussi d'une école de Yale, à la différence de Chicago. Donc c'est deux écoles assez différentes, écoles, disons, dans le sens de courant. Lindbeck, on pourrait les résumer par la phrase suivante, qui est vraiment à prendre comme un axiome. La doctrine est un langage d'une communauté. La doctrine est le langage d'une communauté. Donc c'est la doctrine comme régulative qui a son sens au sein d'une communauté et qui permet d'exprimer l'expérience religieuse. J'y reviendrai un peu plus en détail. Ce qui compte pour nous dans le dialogue œcuménique, c'est que les protestants ont estimé, avec d'autres chrétiens, qu'il fallait reprendre et réinterpréter la doctrine centrale de la Réforme, c'est-à-dire la justification par la foi seule. Et ici, j'aborde le point absolument fondamental. Je vous propose de penser que s'il n'y avait qu'une chose à retenir de cette brève leçon de ce matin sur la méthode, c'est l'intuition suivante de Lindbeck. C'est qu'il faut distinguer entre la justification en tant que doctrine et la réalité que cette doctrine exprime. Il y a d'une part la doctrine, la formulation, et il y a d'autre part la réalité qui se tient derrière, en dessous ou au-dessus d'elle. Donc il y a cette réalité. Donc c'est exprès que j'utilise 3 manières spatiales de parler de la transcendance. Parce que dans le sens de Paul Tillich, la transcendance peut aussi être the ground of being, donc le fond de l'être, et pas seulement la voie de l'éminence. La réalité, c'est l'action salvifique de Dieu dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Cette réalité peut aussi se formuler d'autres manières. Toutes ne font pas nécessairement appel à la justification. Donc ça, peut-être que pour vous, cela va de soi, mais cela critique une certaine propension protestante à identifier toute la doctrine du salut avec la doctrine de la justification par la foi sans les œuvres. Ainsi, le rapport de Malte de 1972, donc il s'agit d'une commission bilatérale luthéro-catholique, elle a rappelé que l'événement du salut, dont l'Évangile porte témoignage, peut parfaitement s'exprimer par d'autres représentations que la justification, des représentations qui sont tout aussi bibliques, tirées du Nouveau Testament, telles que la réconciliation, la liberté, la rédemption, la vie nouvelle, la nouvelle création. Fin de la citation du rapport de Malte. Ça ne diminue pas la portée de ce qu'on a dit au début. On peut toujours affirmer que la justification est l'articulus stantis et cadentis ecclesiae et qu'elle reste valable en tant que règle
correctives importantes. Par exemple, si ce qu'on constate un peu aujourd'hui dans le monde chrétien, le chrétien est forcément un militant, un activiste, dont la conscience, la mauvaise conscience écologique, le poussera toujours à s'interroger sur la justesse de tel ou tel geste, la responsabilité, même la culpabilité. Cela peut devenir pesant. Et là, sans du tout amoindrir la nécessité d'une conscience écologique, le rappel de la justification du chrétien par sa foi seule est un correctif important. Mais elle ne fait pas nécessairement partie de l'enseignement chrétien. Ainsi, Martin Luther a très tôt publié un Vademecum pour former les fidèles. C'est le petit catéchisme. Et dans le petit catéchisme, il ne parle pas de sola fide, de la justification par la foi seule. Au moment de la pétrification des doctrines, donc après la contre-réforme catholique et l'avènement d'une orthodoxie protestante, ici le terme orthodoxie protestante n'est pas flatteur, ça ne reflète pas l'orthodoxie telle qu'Antoine l'incarne ici au milieu de nous. Mais cet âge de on peut dire même une néoscolastique, d'une pétrification des positions doctrinales après les réformes du XVIe siècle, donc y compris la contre-réforme, qui est aussi une réforme. Donc il y a au XVIIe siècle une espèce de constitution de camps doctrinaux, confessionnels, où par exemple les protestants ne supporteront plus de se considérer comme catholiques, parce que catholique, c'est papiste. Donc c'est un âge finalement peu heureux, disons-nous maintenant rétrospectivement, mais il se fait que même au milieu de cet âge des orthodoxies doctrinales, les théologiens protestants reconnaissaient que la doctrine de la justification par la foi seule n'avait pas besoin d'être explicitement formulée pour avoir néanmoins une foi droite, orthodoxe, pour autant que la réalité était présente, pour autant qu'il y avait la vive conscience de ce que la vie, donc l'enseignement, la passion et la résurrection de Christ change la vie des chrétiens, change la vie de l'être humain. Et donc ça, c'est la réalité à laquelle fait référence la doctrine. Et je pense que c'est un élément vraiment autocritique important, parce que parfois, dans la controverse confessionnelle, on peut donner l'impression que nous croyons en la doctrine de la justification. Nous en faisons du coup une mascotte ou un shibboleth. Alors le shibboleth, il est utile justement dans un contexte de guerre. Qui es-tu? Quel est ton mot de passe? On connaît tous de nos jours l'importance des mots de passe. À une lettre près, on n'entre pas dans son propre ordinateur. Donc le shibboleth était un facteur identitaire, d'identification, ce qui dans certains contextes de vie ou de mort est utile. On ne fait pas entrer l'ennemi. Cependant, le shibboleth, quand c'est appliqué à la réalité de la théologie, peut devenir néfaste parce qu'on oublie que la doctrine, elle fait avant tout référence à une réalité qui est transcendante ou enfin immanente. Elle nous entoure et elle utilise le langage, mais le langage n'a de sens que dans une communauté. Et nous reviendrons donc sur ces grands accords du tournant du millénaire qui met d'accord les luthériens et les catholiques.
Donc nous y reviendrons. Mais donc pour l'instant, retenons l'apport de Georges Lindbeck dans cet article que je vous recommande donc chaleureusement. Il fera partie de la bibliographie. Et c'est de la revue Concilium, le numéro 118, et c'est écrit en 1976, mais ça n'a pas pris une ride. Merci beaucoup. Merci Anne-Marie. Eh bien, il me revient maintenant de poursuivre nos entretiens. Merci pour ces éclaircissements et puis ces orientations, toujours méthodologiques, dans le fond, profondément œcuméniques. Dans le fond, nous citons, ou plutôt nous nous référons à deux types de traditions, j'ai l'impression, on pourrait dire l'Occident et l'Orient. Comment faire pour que l'Orient puisse aider l'Occident à retrouver une culture de l'attention? Tout à l'heure, Antoine en parlait, c'est très important, une culture de l'intériorité. Je crois que c'est le charisme de l'Orient. Et en même temps, l'Occident peut aider l'Orient à ouvrir les yeux sur le mystère d'autrui. Donc la personne, la relation interpersonnelle. Il s'agit donc du dialogue entre l'unité personnelle et puis la non-dualité. Ce qui est une très grosse question qui traverse, dans le fond, nos entretiens depuis le début, j'ai l'impression. Et Raymond Panicard, que nous avons déjà cité, montre que le non-dualisme n'est pas non plus un monisme. Je pense que ce serait à développer. Je vais faire une citation que j'ai cueillie chez Antoine dans son essai de métaphysique œcuménique qui m'a beaucoup frappé. Raymond Panicard, ce spécialiste, donc théologien catholique, mais spécialiste des croyances d'Orient, dit « La réalité ne se laisse pas réduire à l'un, à l'unité ou au monisme, donc à une espèce de totalité, en fait, à une substance ou à un être, mais pas davantage à un dualisme, à deux substances, un peu à la Descartes, entre la matière et l'esprit. Le non-dualisme, c'est une négation, mais c'est une négation du dualisme qui se refuse à verser pour autant dans le monisme. Ce n'est pas donc une absence totale de dualité. Cette négation, la négation du qu'on appelle le non-dualisme, est un dynamisme propre de la réalité elle-même. Fin de citation. C'est tiré de Entre Dieu et le cosmos. Voilà, une vision non-dualiste de la réalité. Donc, oui, nous visons l'un, et en même temps, il y a de la dualité. Voilà ce que veut dire Raymond Panicard. Et ça m'a amené un jour à dire à un ami qui est un spécialiste des croyances et des philosophies orientales, qu'il y a, dans le fond, une mauvaise, une bonne dualité. Une mauvaise dualité qui serait une opposition frontale, comme on le dit depuis le début, binaire, conflictuelle, excluante. Et puis il y a une bonne dualité qui est le rapport à l'autre, tout simplement l'altérité. Comment incarner cela? On a cité à un moment ou un autre Carl Gustav Jung, c'est Anne-Marie d'ailleurs qui avait commencé à le faire. Et Carl Gustav Jung nous parle de la fonction transcendante. Je trouve ça passionnant. La fonction transcendante qui permet de passer de la conscience vers les contenus symboliques inconscients qui sont constitutifs de notre expérience humaine, dans notre relation d'abord à nous-mêmes, la relation à soi, la relation au cosmos, et puis la relation à l'autre, et enfin la relation à Dieu, la dimension spirituelle et voire surnaturelle. Ce passage vers ces contenus symboliques qui sont extrêmement importants, on en a parlé un peu, eh bien, je pense que c'est notre problème en Occident. L'Occident vit une scission, on peut dire, psychique. On parlait tout à l'heure de la conscience. Il vit une scission psychique entre le conscient, volontaire, intellectuel, rationnel, et puis l'inconscient porteur de contenus symboliques qui nous relie. Être relié. C'est tellement difficile de concevoir cela dans notre civilisation occidentale, rationaliste, et encore une fois excluante, dans le fond, disjonctive, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, comment retrouver ce socle, dans le fond, bienveillant, au contraire, d'une reliance, être relié?
le rabbin Chaim Korsia, donc qu'avons-nous, nous juifs, appris de vous, chrétiens, durant ces 50 dernières années, disait notamment: la fraternité entre juifs et chrétiens constitue un premier jalon et une invitation à faire du dialogue entre toutes les religions et les spiritualités la pierre angulaire d'une humanité réconciliée et pacifiée. Et qu'il parle de la fraternité entre juifs et chrétiens comme point de départ d'une telle fraternité, c'est magnifique. Voilà pourquoi je voudrais développer un peu une théologie chrétienne dans le fond des religions, et le faire avec l'aide notamment d'un auteur que Antoine cite d'ailleurs, c'est Claude Geffray, dans un livre de François Bousquet, de Henri de la Hougue, de l'Institut catholique de Paris. Henri de la Hougue est curé de Saint-Sulpice. Le dialogue interreligieux, le christianisme face aux autres religions. Comment interpréter, à la lumière de ce que je viens de dire sur dualité, non-dualité, comment interpréter le pluralisme religieux? Est-ce qu'il s'agit seulement d'entrer dans un rapport fraternel entre confessions, entre religions? Est-ce qu'il s'agit de dire que toutes les religions se valent, ce qui serait dans le fond une facilité? Ou encore de dire que les religions de l'humanité ne seraient qu'une préparation d'une vraie religion, qui serait le christianisme, précisément? Alors, à ces questions, il faut répondre. Il faut poser le pluralisme religieux, ou plus exactement la pluralité religieuse, pour ne pas faire du pluralisme une doctrine, mais l'accueillir comme un fait d'abord, comme un fait, cette pluralité comme une question théologique. Et pour cela, il faut, comme chrétien, ne pas renoncer, bien entendu, à l'unicité du salut en Jésus-Christ. C'est très important pour nous, c'est même le fondement, tout en admettant que les religions ont une place dans le dessein de Dieu. D'abord, oui, il y a un mystère de la pluralité des religions. Dieu a permis que les hommes cherchent la vérité dans plusieurs foi religieuses, même si nous croyons que cette vérité se révèle, se dévoile dans le mystère du Christ pleinement. Accueillons ce mystère d'une pluralité. Et ça me plaît que Claude Geffray utilise ce mot de mystère, car il n'en fait pas une doctrine close. C'est un mystère que nous avons à accueillir. Deuxièmement, il y a des valeurs positives qui se retrouvent dans les éléments constitutifs des religions non chrétiennes. Et pas seulement les qualités morales des individus, le fait que chacun ait des qualités, des vertus, ou pratique des vertus, mais aussi les qualités intrinsèques des croyances, des religions. Ça aussi, c'est un mystère qui nous dépasse. Troisièmement, dans la doctrine du Concile Vatican I, dans Dei Filius, en particulier 1870, l'Église catholique romaine affirme que Dieu peut être connu avec certitude par la raison. Vous vous souvenez de cette affirmation qui est importante, même si bien sûr la grâce est nécessaire pour parvenir non seulement à une telle connaissance, qui est forcément limitée et marquée par le péché, mais a fortiori s'il s'agit de connaître le mystère de Dieu qui nous est révélé. Là, nous sommes dans la dimension proprement surnaturelle. Nous pouvons adopter les mots du théologien Claude Geffray. L'histoire universelle, c'est l'histoire de la quête par l'homme de l'absolu que nous nommons Dieu. Et inversement, c'est aussi la recherche de l'homme par Dieu. Et cette quête est universelle. Et donc, il y a quelque chose de vrai qui nous met en dialogue, non seulement entre chrétiens, mais aussi avec les autres croyances, dans l'affirmation que Dieu peut être connu, à condition de ne pas enfermer Dieu dans des cases et des tiroirs, bien entendu. Quatrièmement, il faudrait appeler sacrement de la révélation de Dieu la révélation historique, à la fois dans l'alliance avec le peuple d'Israël et dans son accomplissement dans le mystère du Christ. Sacrement de la révélation de Dieu. Et dans ces conditions, alors, nous voyons qu'on ne peut pas, sous prétexte de dialogue interreligieux, remettre en cause l'universalité salvifique du Christ, bien entendu.
Mais la notion de sacramentalité nous ouvre à un accueil aussi de ce que les autres religions, les autres croyances nous apportent dans leur propre centralité, dans leur propre mystère, disons aussi le mot, pourquoi pas. Cinquièmement, c'est parce que nous croyons à l'universalité du mystère du Christ que nous pouvons comprendre une pluralité qu'on peut appeler inclusive. Inclusive parce que c'est dans le mystère du Christ que peut s'approcher cette pluralité des religions, que peut être saisi quelque chose du dessein de Dieu dans le cœur humain à la recherche de la vérité. Évidemment, nous ne confondons pas l'universalité du mystère du Christ et puis les formes historiques que prend l'incarnation de ce mystère dans l'histoire. Et je crois avoir eu l'occasion de dire que nous croyons au Christ dans son mystère. Nous ne croyons pas au fondateur de la religion chrétienne. Nous ne croyons pas seulement au fondateur de la confession catholique romaine. Nous sommes devant le mystère, dans l'humilité de notre propre insuffisance et dans la recherche de cette unité qui nous est déjà donnée. Sixièmement, des germes de vérité et de bonté disséminés dans les autres traditions religieuses peuvent être l'expression de l'esprit du Christ qui est toujours au travail dans l'histoire et dans le cœur des hommes. Ça ne veut pas dire que les autres sont des chrétiens qui s'ignorent. Nous rappelons cette formule, les chrétiens anonymes. Il faut bien comprendre la pensée, me semble-t-il, de Karl Rahner, qui ne cherche pas à banaliser les croyances, mais une expression qui risquerait d'induire en erreur et de faire croire que, dans le fond, tous les croyants de bonne volonté se retrouvent inconsciemment dans la foi chrétienne et ne seraient que des chrétiens anonymes. Non, c'est clair qu'il y a des singularités et qu'il ne faut pas nier l'acte libre par lequel le chrétien adhère au mystère du Christ. Ça reste un acte libre et non pas simplement inconscient. Il est disciple du Christ, ainsi que la nécessité d'ailleurs d'une conversion. Il faut bel et bien une conversion, car les erreurs et le péché sont toujours à dépasser. Et nous avons peut-être quelquefois, au nom de la révélation dont nous sommes bénéficiaires, à dire peut-être là où il nous semble que d'autres croyances prennent une mauvaise direction quand elles ferment des pistes, quand elles enferment Dieu dans l'image préconçue qu'on peut en avoir, et notamment dans l'ordre de la justice, ce dont parlait tout à l'heure Antoine. Donc c'est ce courage qu'il faut avoir, ce courage de clarification, mais qui présuppose précisément la capacité à s'ouvrir à ce que l'autre porte de vérité. Enfin, il sera toujours difficile d'accueillir la différence de l'autre en ne réduisant pas les ressemblances à notre propre conception de la vérité et les divergences à une dégradation de cette même vérité. Parce que là, on serait encore une fois dans une espèce de captation, une captation, comme si, dans le fond, on détient purement et simplement la vérité globale, les autres n'étant que des bribes ou des fragments de cette vérité. Il y a bien une vérité, ça je crois qu'il faut bien entendu le redire, et cette vérité se révèle. Personne n'en est propriétaire, donc elle nous renvoie à notre humilité, en fait. Et cette humilité, elle gît dans le mystère de Dieu qui se révèle, qui se donne à nous, et qui lui seul est la vérité aletheia, dévoilement, comme le rappelait tout à l'heure Antoine. C'est donc là aussi un mystère, si on peut dire, que d'accueillir la différence en respectant ce que l'autre dit de lui-même et en comprenant ce que son identité nous apporte, tout en demeurant dans la vérité de ce que nous croyons. Et cela est profondément vrai, me semble-t-il, à l'égard des croyants d'autres religions. Il me semble que nous avons là la matière d'un débat riche entre nous, et c'est la raison pour laquelle
je me tourne à nouveau vers vous, chers amis, pour que nous poursuivions maintenant cet entretien, ces cours dans un dialogue, donc une table ronde que nous allons avoir maintenant. Alors, comme Antoine a parlé du convivialisme, c'est un terme qui m'interroge beaucoup, peut-être sur lequel on pourra revenir. Convergence, on a parlé de filioque en particulier. Ça m'a fait penser à un livre célèbre de Vladimir Lossky, son essai sur la mystique d'Orient, qui est une merveille. Et dans ce livre, il dit une chose à propos du filioque, c'est que notre divergence en la matière, la procession du Saint-Esprit, ne concerne pas seulement un article, un dogme, mais couvre dans le fond nos traditions. Il dit cette différence d'approche, notamment entre orthodoxes et catholiques, dans le fond, c'est la différence d'approche de la révélation elle-même, la place de l'Esprit Saint. Donc lui, il élargissait un peu le... Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, je pense que c'est un problème, mais il faut contextualiser. On parle des méthodes de l'écuménisme, et l'une des méthodes, c'est, en tant qu'historien, pour moi c'est important, de contextualiser. Vladimir Lossky, il a écrit ce livre, l'essai sur la théologie mystique de l'Église d'Orient, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 1946. Et c'était un moment où les orthodoxes avaient besoin de s'affirmer par rapport à un Occident dont ils voyaient qu'il s'effondrait. La Deuxième Guerre mondiale a été la marque de quelque chose qui n'allait pas dans la civilisation occidentale. Et donc ils avaient tendance à critiquer l'Occident, y compris à travers ses religions, et donc à distinguer une orthodoxie pure qui apportait la vérité. Comment? Grâce à sa doctrine spécifique de l'Esprit Saint. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est une vision finalement assez... qui n'est pas trinitaire. Il a dans ce livre un chapitre dédié au Christ et chapitre suivant dédié à l'Esprit Saint. Et ça a provoqué beaucoup de débats, notamment avec Georges Florovsky, avec d'autres. Et petit à petit, il faut tenir compte de l'évolution de la théologie au sein du monde orthodoxe oriental, grâce à des gens comme Jean Zizioulas, Olivier Clément et d'autres. On en est arrivé à retrouver finalement l'approche bulgakovienne trinitaire. On ne peut pas penser le Saint-Esprit à part et le porter en étendard contre l'Occident et dire que c'est toute la civilisation occidentale. Voilà. Je pense que ça, c'est important. Donc c'est pour répondre sur le point de Vladimir Lossky. Sur la question du convivialisme, c'est un courant... qui ne se définit pas, comme je l'ai dit, comme chrétien, qui s'ouvre à tous les courants. Et donc, je le cite comme étant finalement un courant qui cherche à dépasser les divisions idéologiques entre gens de droite, gens de gauche, socialistes, libéraux, qui comprend qu'aujourd'hui, il y a une conscience planétaire. Et cette conscience planétaire, elle ne peut plus mettre de côté les religions, comme c'était le cas à l'époque où... on était même des penseurs américains comme Peter Berger avait dit voilà c'est le séculum, c'est le monde sécularisé qui l'emporte, les religions sont devenues finalement marginales. On est revenu là-dessus et Peter Berger le premier. Donc c'est des penseurs qui cherchent à réintégrer le religieux et comment par cette même vision d'une métaphysique en tension. Polaire et qui cherche à penser l'antinomie entre les différents pôles et du coup qui peut bénéficier du travail écuménique autrement plus profond, plus pointu. Donc c'est pour ça que j'insistais sur ce point. Merci. En effet, on aura l'occasion d'y revenir. On a cité Charles Taylor, par exemple. On en reparlera moi-même dans un entretien ultérieur. Son fameux Âge séculier, qui est un livre extraordinaire, qui fait un parcours sur la sécularisation. Précisément, le convivialisme invite à renouer d'une certaine manière. Et puis c'est la polarité, dans le fond. La polarité, est-ce que nous admettons qu'il y a un principe de polarité? Voilà. Romano Guardini a écrit un livre sur ce point, on pourra aussi en parler. Moi, j'ai beaucoup apprécié que Anne-Marie parle d'une clé. On parlait de clé la dernière fois avec Lindbeck, la distinction entre doctrine et réalité. Ben, ça me semble très important. J'aimerais vous demander si, dans ce que j'ai énoncé concernant une théologie
catholique des religions. Vous vous êtes senti de plein pied? Est-ce qu'il y a telle ou telle manière de présenter la chose de ma part qui vous a choqué, surpris, ou comment réagissez-vous? Alors, moi, je voudrais remonter un tout petit peu en arrière avec ce mouvement des convivialistes qui me fait penser que l'Église, bien que en situation diasporique, nous sommes en diaspora, nous ne sommes plus du tout majoritaires dans notre société. C'est la fin de la chrétienté, ce qui ne signifie pas la fin du christianisme. Et finalement, ce qui est réjouissant, c'est de voir comment les intuitions du christianisme, qui ne sont plus présents forcément avec des institutions envahissantes comme des syndicats chrétiens, des mutuelles chrétiennes, cette intuition, elle s'est par contre transmise dans des mouvements, comme on le voit aussi dans tous les mouvements verts, qui s'inspirent de notre tradition chrétienne. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, brièvement, reprendre le filioque, c'est très réjouissant de penser que dans la communion anglicane, actuellement, nous avons décidé de renoncer contre toute la tradition occidentale latine à la clause filioque. Donc dans la confession de foi, nous ne le disons plus et c'est vraiment justifié comme étant un geste orthodoxe vis-à-vis des sœurs et frères orthodoxes. Et finalement, pour parler de la fraternité, et là peut-être que je réponds plus directement à la question de Richard, tu as parlé de Chaim Corsia, qui sera dans quelques jours le récipiendaire du prix de l'amitié judéo-chrétienne de France, et qui a donné une réponse très belle à une déclaration faite par les protestants de France à l'occasion du 5e centenaire de la Réforme. Ils ont dit, est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion de revisiter notre héritage, malheureusement aussi entaché d'antijudaïsme, et donc c'est une mémoire qui engage, déclaration fraternelle. Et Chaim Corsia a répondu, et je pense que c'est de sa réponse que vient la citation que tu as donnée. Alors pour l'interreligieux, il y a les attitudes inclusivistes et exclusivistes. Je pense que la mise en garde contre l'indifférentisme est importante. Savoir qu'on peut tout faire, hein, tout nous est permis, à condition que l'on sache ce que l'on fait. Par exemple, la plupart d'entre nous qui aimons le yoga, le prenons comme une espèce de gymnastique. Il faudrait peut-être tenir à l'esprit que le yoga est aussi une discipline d'intériorité, de méditation, et que nous ne sommes pas forcément capables de la vivre authentiquement. Nous n'en prenons que des bribes, on emprunte les uns aux autres. Il y a un échange des charismes aussi au niveau des religions. Si je peux répondre également. Moi, je trouve que c'est pas évident en l'espace d'une heure, au bout du compte, de parler de toutes les méthodes existantes et qui ont été travaillées pour travailler à des dialogues transconfessionnels, transreligieux, transconvictionnels. Mais je crois qu'on a quand même eu un bon échantillon de ces différentes méthodes. Et ce qui m'intéresse, c'est de dire, par exemple, quand on parle d'approche autocritique, l'approche autocritique, ça c'est quelque chose de central pour les avancées qui ont été faites. Il y a l'approche autocritique protestante, il y a l'approche autocritique du pape,
d'une certaine façon, dans Utunum Sint, il y a aussi l'approche autocritique des orthodoxes qui comprennent que non, ils ne peuvent pas dire nous sommes l'Église une sainte catholique apostolique, comme je l'ai dit. Donc ça vient d'où ? Ça vient justement de cette ternarité qui permet d'éviter d'être figé dans l'identité. Parce qu'il y a ternarité, parce qu'il y a ouverture aux référents, parce qu'il y a confiance dans l'action de l'esprit, alors il y a capacité à prendre distance par rapport à soi-même. Et c'est la même chose quand tu parlais de fraternité comme étant un fruit du travail qui a été fait entre juifs et chrétiens, y compris ici au Collège des Bernardins. Je pense que la fraternité, c'est aussi la conséquence du personnalisme. Il n'y aurait pas de prise de conscience de l'importance. On a dans notre devise républicaine la fraternité depuis au moins un siècle. Et pourtant, c'est maintenant qu'on en prend conscience comme étant à mettre au même niveau que la liberté et l'égalité. Que la liberté sans la fraternité, elle peut tourner vers l'ultralibéralisme. L'égalité sans la fraternité, elle peut tomber vers l'ultra-marxisme communiste stalinien. La fraternité, c'est ce qui permet de tenir ensemble la liberté et l'égalité, mais pas de fraternité sans relation interpersonnelle. Donc la dimension de personnaliste est essentielle. Et le dernier point, tu as parlé, et l'un et l'autre, vous avez parlé et de Raymond Panicard et de cette question d'un dualisme, monisme qui doit être combiné. C'est aussi un fruit de la sophiologie. La sagesse, elle est en Dieu et hors de Dieu, et c'est la raison pour laquelle le père Serge Bulgakov parlait non pas de panthéisme ou de transcendantalisme, il parlait de panenthéisme. Et ça, je pense que c'est grâce au dialogue qui s'est fait au cours du XXe siècle. On a parlé des 30 glorieuses de l'économie après la guerre, mais on pourrait parler des 30 glorieuses, voire des 50 glorieuses de l'écuménisme, qui ont donné cette prise de conscience que personnalisme, sophiologie, approche ternaire, trinitaire, eschatologie, tout ça nous permet d'aboutir à des documents incroyables entre juifs et chrétiens, mais aussi entre chrétiens et musulmans. Le document sur la fraternité qui a été signé par l'imam Al-Azhar et le pape François, c'est un document qui n'était pas pensable il y a encore une trentaine d'années. On se souvient des attentats du 11 septembre, etc. Aujourd'hui, les musulmans sunnites, mais aussi les chiites, puisqu'il a rencontré Al-Sistani, et les chrétiens peuvent dire que Dieu n'est pas à l'origine de la violence. Dieu est source d'amour et source de fraternité. Donc, je pense que tout ça, c'est des progrès extrêmement importants. Et peut-être un dernier mot que je voudrais dire, c'est par rapport à ce que tu as dit, Anne-Marie. Tu as parlé de la justification comme étant quelque chose de central dans l'identité chrétienne protestante, mais qu'il fallait apprendre aussi à repenser, à retravailler, ce qui a été le cas dans les accords sur la justification dont on reparlera. Mais moi, il y a une question que je me pose, c'est finalement, cet accord sur la justification et cette réflexion sur la justification, elle parle fondamentalement du salut de l'âme. Elle dit, et tu l'as dit toi-même, à un moment, on prend vive conscience de la mort et de la résurrection du Christ qui change notre vie. Alors j'ai aimé le terme de vive conscience, et la question que je me pose, c'est à quel point notre civilisation aujourd'hui a vive conscience de cette mort et de résurrection du Christ comme étant essentielle pour notre vie et notre épanouissement. On a l'impression que notre monde séculier a mis de côté le salut de l'âme. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, d'ailleurs, nous faisons actuellement à l'Institut catholique un travail très intéressant en pôle philosophie-théologie sur l'oubli de l'âme. À laquelle je suis d'ailleurs un peu réfractaire, donc j'en fais partie de ce groupe, mais je suis souvent la voix un peu pragmatique, réaliste, qui pense que dans l'anthropologie, on peut aller très loin avec la dichotomie ou la binarité entre l'esprit et la matière, l'esprit et le corps. Mais j'apprends à comprendre que l'âme, dans certaines situations, notamment quand on pense à l'oppression politique de citoyens, l'âme est sans doute une explication indispensable.
une dimension, une faculté à laquelle il ne faut pas renoncer. Et on pense aussi aux écrits avant l'occupation de la France. Ce péril dans lequel se trouvait la France de perdre son âme. Ça, ce sont quand même des écrits qui ont marqué les consciences, et qui sont des espèces de... Oui, des balises, vraiment. On n'a pas tout perdu. Certains d'entre nous se sont souvenus qu'il y a une âme. Donc, je dirais que c'est la capacité prophétique, me semble-t-il, de ce dialogue, capacité prophétique du religieux à pouvoir, non pas dire, mais aider à dire ce qui sauve. Qu'est-ce qui sauve? oui. Et notre civilisation est une civilisation qui croit trouver son salut dans les biens matériels, dans la fuite en avant de la croissance économique, dans beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qui sauve l'humain? Et, dans le fond, j'ose espérer, avec vous, probablement, que cette entente entre les religions, les croyances, ouvre à une telle espérance. Elle est prophétique. On est peut-être en fin de chrétienté, on n'est pas en fin d'univers religieux. Voilà ce que je veux dire. Et c'est peut-être ça précisément l'avenir, c'est ouvrir cette espérance. Le père Alexandre Maine disait « Le christianisme ne fait que commencer ». C'est vrai, oui, oui. Et ça a été repris d'ailleurs par beaucoup de gens. Et il l'a dit oralement au cardinal Lustiger. Voilà. Merci à tous, merci pour votre attention et à notre prochain entretien.